Monsieur le Président, chers collègues, je tiens à remercier déjà notre collègue Roland Crinier pour cette présentation détaillée, ainsi que les services de la métropole ayant travaillé à la conception de ce schéma directeur des énergies, notamment la mission énergie. Le plan climat avait, dès 2012, identifié la nécessité d'un schéma directeur des énergies, SDE, pour permettre à la métropole d'aller plus loin vers la territorialisation et la déclination opérationnelle de ses actions. Il s'agissait en fait d'adapter la transition énergétique de la métropole aux spécificités existantes, de clarifier les objectifs et les actions du plan climat. Notre métropole est aujourd'hui à nouveau pionnière sur une compétence dont elle dispose depuis 2015, l'énergie. Les villes sont au cœur de la transformation des systèmes énergétiques et de la lutte contre le réchauffement climatique. Il est remarquable qu'en plus de respecter la législation nationale en la matière, la métropole va plus loin, elle se positionne dans une logique ascendante et prend en main son destin énergétique et ainsi ses responsabilités envers les habitants du territoire. Je rappelle les objectifs très ambitieux que fixe le SDE. Moins 20% de consommation énergétique entre 2013 et 2030. Doubler la production d'énergie renouvelable et de récupération pour atteindre 17% dans nos consommations. Baisser de 43% les émissions de gaz à effet de serre entre 2000 et 2030. La métropole a servi de moteur dans le processus et a fédéré de nombreux partenaires dans une démarche transversale à l'image de ses politiques. Les nombreux échanges avec les territoires ont permis d'intégrer les précieuses spécificités territoriales des bassins de vie, fondement essentiel d'un schéma et d'objectifs concrets, réalisables et plébiscités en accord avec notre territoire. De nombreuses actions ont déjà été initiées dans le but de remplir les objectifs fixés. Premièrement, réduire notre consommation énergétique passe notamment par des dispositifs comme Éco-Rénov' pour l'habitat. En matière de mobilité, le SDE ajoute des objectifs complémentaires au plan de déplacement urbain, PDU, afin de favoriser les énergies propres et de compléter les actions de sobriété énergétique. Cela rejoint la politique environnementale forte du Citral. Donc, le réseau 3 quarts électrique ne génère que 3% de pollution atmosphérique avec ses métros, tramways, funiculaires et trolleybus. Le Citral a décidé d'anticiper de 5 ans les obligations imposées par la loi de transition énergétique à l'horizon 2025 en achetant plus que des bus propres, électriques, au gaz bio-GNV et avec une expérimentation hydrogène vert. Deuxièmement, augmenter la part des ENR et de la récupération nécessite d'investir massivement ou de prendre des participations dans des projets d'envergure de production comme Lyon-Rhône solaire dans la vallée de la Chimie. Il faut savoir que le développement de l'énergie solaire présente le plus fort potentiel de développement sur l'agglomération. Un objectif multiplié par 10 est envisageable à l'horizon 2030 pour le solaire photovoltaïque. Et c'est là que la métropole a un vrai rôle à jouer dans les investissements dans le secteur de l'énergie. Il s'agit par exemple, pour le dynamisme du couloir de la chimie, d'un développement des ENR en partenariat avec de multiples entreprises du secteur. D'ailleurs, le SDE pourrait permettre d'envisager de réinvestir les bénéfices de ces sociétés dans le développement des ENR sur notre métropole, par exemple avec des sociétés coopératives d'investissement public ou collectif. Troisièmement, enfin, accélérer la transition énergétique signifie qu'il faut repenser le rôle des réseaux d'énergie existants pour accompagner la métropole dans son nouveau rôle d'autorité organisatrice d'électricité et de gaz. Nous sommes ainsi face à un vrai cadre qui nous permet de suivre une trajectoire énergétique et climatique optimale du territoire jusqu'à l'horizon 2030. C'est une démarche unique en France qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble des politiques à mener, des solutions que l'on peut apporter pour remédier à la situation. Ce schéma permettra aussi de nourrir et d'orienter les modifications apportées au volet énergétique du PLUH. Si le dicton « quand on veut, on peut » s'avère une évidence, dans le cas présent, la volonté politique de la métropole devra être très affirmée au regard de l'investissement que nécessite ce schéma directeur des énergies. En effet, si l'on veut atteindre les objectifs fixés, nous ne pourrons le faire que si notre investissement est à la hauteur de nos ambitions, c'est-à-dire de le multiplier par 5, ce qui représente environ 500 à 600 millions d'euros d'ici à 2030.
Vous l'aurez compris, nous devrons faire des arbitrages conséquents et nous diriger peut-être vers un modèle d'investissement public-privé dans les projets d'ENR à venir. Cela nous amène à nous poser de nombreuses questions sur la conception de la collectivité dans les investissements privés des projets d'ENR, le rôle de la métropole dans l'accompagnement des communes, dans la méthodologie et la mise en œuvre du schéma, ou encore la création de nouveaux opérateurs d'énergie métropolitains. En conclusion, nous soutenons les actions préconisées par ce schéma en cohérence avec le plan climat et voterons favorablement. Je vous remercie de votre attention.